espace 2. Dans le centre spirituel d'Arnaud Desjardins en Ardèche, il y a un lieu de prière pour les chrétiens, un pour les musulmans, un pour les juifs et une grande pièce de méditation pour tous avec au mur des portraits de grands maîtres spirituels hindous, bouddhistes ou autres. Ça fait peut-être un peu syncrétiste, même si l'intéressé lui-même s'en défend. L'intéressé Arnaud Desjardins, un homme de 80 ans, il était réalisateur célèbre pour la TV française dans les années 60. Lors de l'un de ses nombreux voyages en Inde, il a choisi de devenir le disciple d'un maître hindou. Et de retour en France, il a écrit de nombreux livres, ouvert son propre centre spirituel. Il est notre invité cette semaine. Bienvenue dans À Vue d'Esprit. À Vue d'Esprit. Bonjour. Bonjour. Alors notre invité Arnaud Desjardins, comment est-ce qu'il se situe face aux religions? C'est pas sans question. Il est lui-même né protestant, il n'a jamais changé de religion, mais il est évident qu'il est dans ses écrits et dans tout ce qu'on a entendu les jours précédents, imbibé jusqu'à l'os de spiritualité hindoue, bouddhiste. Bon, je suis pas assez spécialiste pour vous dire à quel courant précis du bouddhisme ou de l'hindouisme il se réfère, mais enfin c'est clair que c'est une spiritualité orientale. Alors les personnes qui viennent dans le centre spirituel qu'il dirige en Ardèche, ils changent pas de religion, ils restent chrétiens, juifs, ils deviennent pas hindous. C'est pourquoi d'ailleurs, vous l'avez dit, il y a ces trois lieux de prière pour chaque religion. Mais le plus grand lieu, c'est tout de même ce grand dojo avec au mur des portraits de sages hindous et bouddhistes. Donc, on respecte les religions des gens, mais l'enseignement du centre vient en droite ligne du maître spirituel d'Arnaud Desjardins, qui est Swami Prajnanpad. Alors, est-ce qu'Arnaud Desjardins est syncrétiste? C'est bien la question, enfin, une des questions qu'on se pose à vous entendre. En d'autres termes, est-ce qu'il puise un peu ce qu'il arrange dans chacune des traditions? Alors, je pense que c'est pas aussi grossier que ça, mais du côté des participants, c'est probable que beaucoup font un peu ça, font un peu leur sauce là-dedans. Est-ce un mal? Ça, c'est encore une autre question. Arnaud Desjardins, lui, il est partisan de voir ce qui rassemble les religions, les spirituels de différentes traditions, avec l'idée qu'arrivé à un certain niveau de développement spirituel, eh bien finalement, les différences entre les religions s'atténuent. Alors on peut trouver que c'est peut-être un petit peu facile, au contraire, on peut être séduit par cette théorie, à chacun de se faire son opinion. Nous avons construit, aménagé 3 sanctuaires, une salle d'études juive, pas une synagogue parce qu'il faudrait les rouleaux de la Torah, mais appelée Beth Midrash, une chapelle chrétienne et une petite mosquée à laquelle ont travaillé des musulmans marocains qui viennent ici. Et ce qui était très heureux, c'est que des juifs ont travaillé sur le chantier de la mosquée et des musulmans, il en vient parfois ici, ont pu travailler sur le chantier de la chapelle chrétienne. Ça n'est pas du syncrétisme au sens où on prend ce qu'il y a de mieux partout, c'est simplement dire si vous avez une conviction religieuse, si vous avez un rattachement religieux, bienvenue ici. La démarche qui est proposée ici n'est incompatible avec aucune conviction religieuse, pourvu que nous soyons tous d'accord que nous ne cherchons pas le fanatisme, l'intolérance, mais l'ouverture du cœur, le dépassement des émotions, des conflits intimes. Personnellement, bien que j'ai été très proche de maîtres bouddhistes tibétains pendant des années, très proche dans des communautés soufis en Afghanistan, très proche aussi de certains moines dans une abbaye cistercienne, trappiste en France. Je ne me suis pas converti au catholicisme romain, je ne me suis pas converti à l'islam, je ne me suis pas converti au bouddhisme, j'ai été baptisé protestant, j'ai eu mon éducation religieuse protestante dans ma jeunesse. Voilà, et c'est comme ça. Je n'ai pas essayé de me transformer en noir parce que j'ai de très bons amis sénégalais. Je n'ai pas essayé de me transformer en mongol parce que j'ai grande admiration pour tel maître tibétain. Je suis de race blanche, je suis baptisé chrétien, Maintenant, ma compréhension théologique est plus ou moins hérétique, mais j'ai lu des dizaines et des dizaines et des dizaines d'ouvrages de théologie ascétique et mystique, de vie contemplative, et je suis surtout nourri des évangiles.
Mais je dirais personnellement, du Jésus, maître spirituel, marchant sur les routes de Galilée, ça a tenu plus de place dans mon existence que le Christ ressuscité de Saint Paul. Saint Paul n'avait pas connu physiquement le Christ qui partageait le poisson, qui marchait dans la poussière. Mais aujourd'hui, vous vous sentez plus proche d'une tradition ou d'une autre, quand même ? J'ai d'abord été déchiré s'il l'un dit vrai, l'autre se trompe, s'il n'y a pas d'autre nom par lequel les hommes puissent être sauvés que celui de Jésus. Alors tous ces sages hindous lumineux, complètement convaincants, sont dans l'erreur. Donc, j'ai essayé d'être complètement ouvert à l'islam quand je vivais dans des communautés musulmanes, au point que le mot Allah me touchait beaucoup plus que le mot français Dieu ou le mot anglais God. J'ai essayé d'être complètement en communion de l'environnement bouddhiste dans les communautés tibétaines de l'Himalaya, mais ma position, c'est que ça représente une immense richesse de l'humanité. Immense. Alors, où on en fait une source de conflit, on le considère au contraire comme une possibilité d'approfondissement, en essayant vraiment d'entrer dans le monde de l'autre. Parce qu'il y a une certaine tolérance, je suis dans la vérité, bien entendu, mais je vous accueille amicalement, je n'ai pas l'intention de vous brûler comme hérétique sur un bûcher. Il faut aller plus loin que cette tolérance, avec un peu de condescendance, de se demander vraiment qu'est-ce qui est vrai dans les convictions de l'autre. Souvent, il y a une critique qui est faite à l'intérieur du dialogue interreligieux aux personnes qui, comme vous, vont à la rencontre de l'autre, essayent vraiment d'entrer dans la pensée de l'autre, mais finalement, on dit que ces personnes-là, elles sont enracinées nulle part. Et on aurait tendance, du moins dans le christianisme, à dire pour un bon dialogue religieux, il faut quelqu'un de bien enraciné, qui tient bien ferme les dogmes, ce qu'on lui a appris, il sait bien qui il est sûr de sa vérité, et comme ça, il peut dialoguer avec l'autre. Oui, c'est le point de départ. C'est d'abord qu'est-ce que j'ai moi, de quoi est-ce que je suis convaincu, et qu'est-ce que j'ai moi à offrir, à proposer. Et en même temps, l'ouverture, qu'est-ce que l'autre a à m'offrir et à me proposer. Parce que on ne peut pas nier le fait que des millions d'êtres humains sont convaincus que le Coran est le message ultime de Dieu, que Mohammed est le sceau des prophètes, et que le Coran, par exemple, a rectifié un certain nombre d'erreurs et d'incompréhensions concernant Jésus qui se trouvent dans la tradition chrétienne. Alors, quel est l'avenir de l'humanité quand il y a une telle conviction d'être dans le vrai chez les chrétiens, une telle conviction d'être dans le vrai, ça ne se discute pas, c'est Dieu lui-même qui a parlé chez les musulmans. Pour moi, la priorité dans ce dialogue interreligieux, c'est de dire, mais quelle que soit la manière dont nous représentons ce Dieu, en qui nous avons l'être, le mouvement et la vie, l'essentiel c'est de nous reconnaître tous comme êtres humains. Il ne peut y avoir en effet qu'un seul Dieu. Il n'y a pas un Dieu des musulmans, un Dieu des chrétiens, mais nous avons, par les conditions historiques, les formes qu'a pu prendre la révélation, des manières de nous exprimer, d'exprimer nos convictions différentes. Bon, c'est un constat. La priorité des priorités, c'est d'éviter que ça nous sépare.
Et ce qui m'a bouleversé, c'est d'être à ce point accepté, aimé inconditionnellement par des maîtres bouddhistes qui savaient parfaitement que je n'allais pas me convertir au bouddhisme. Des maîtres musulmans, des soufis, qui savaient que je n'allais pas me convertir à l'islam. Quant au maître qui m'a vraiment guidé, ouvert les yeux, m'a appris à reconnaître mes confusions, mes illusions, mes contradictions, il ne m'a jamais proposé d'avoir une dévotion spéciale pour Krishna plutôt que pour Jésus. C'était uniquement qu'est-ce qui est vrai, où est-ce que vous êtes dans l'erreur, où est-ce que vous êtes dans l'illusion, et puis qu'est-ce qui nous unit aux autres, qu'est-ce qui nous sépare des autres, qu'est-ce qui nous rapproche de la paix profonde, qu'est-ce qui nous exile de la paix profonde, qu'est-ce qui nous rend plus disponibles pour les autres, ou qu'est-ce qui nous renferme dans notre égoïsme, qu'est-ce qui nous conduit vers la compassion, l'amour, la communion. Et je considère que là, ce sont des valeurs universelles. Ici, dans ce centre d'Hauteville, les enseignements que vous donnez, c'est finalement le fruit de votre expérience ou c'est quand même la transmission d'une tradition de votre maître hindouiste? Il y a une certaine tradition. Nous savons d'où vient, quelle est l'origine ou quelles sont les origines conjointes de ce qui est proposé ici. Mais bien entendu, tout ce que je peux proposer, c'est le fruit d'une expérience qui est venue au fil des années et d'une vérification. Je ne me permets pas de proposer des pratiques qui n'auraient pas produit de fruits convaincants en ce qui me concerne, ni de donner des grandes affirmations métaphysiques dont je n'ai pas eu l'expérience personnelle. Est-ce que c'est pas alors très subjectif ? Non, parce que la subjectivité, elle peut intervenir à partir du moment où on formule des doctrines, des dogmes, mais l'expérience de la paix profonde et de la possibilité de vraiment s'intéresser aux autres, de les porter dans son cœur, ça a un aspect, en fait, presque impersonnel. C'est beaucoup plus universel qu'individuel. Arnaud Desjardins, en vous écoutant, on a l'impression que vous vous situez plus dans la transmission d'une sagesse qui va permettre à chacun, finalement, de faire son chemin, de tenir son discours sur l'image qu'il a de Dieu à ce moment-là, d'avancer sur sa route. Est-ce que ça veut dire que toutes les religions se valent pour vous ? Imaginez que je vous réponde oui, je soulève un tollé d'indignation. Par conséquent, pourquoi créer des réactions? Comment a-t-il osé dire ça? Non, je maintiendrai simplement, et c'est déjà beaucoup, que j'ai trouvé, rencontré, dans des contextes religieux très différents, des témoins, des hommes, des femmes, d'une humilité, d'une sagesse, d'une profondeur de compréhension, d'une qualité d'amour, d'un rayonnement que je ne pouvais pas mettre en doute. Donc je dirais, j'ai trouvé, inspiré par toutes les religions, des êtres lumineux et qui pourraient vraiment apporter la lumière dans ce monde d'incompréhension, de peur, d'ambition, de matérialisme, désespérant et même de plus en plus menaçant. Ça veut dire pour vous, Arnaud Desjardins, que le critère de véracité, s'il y en avait un, ça serait la personnalité en tant que telle. Est-ce qu'on est devant des personnalités à l'ego qui s'est renforcé, qui s'est durci, ou des personnalités ouvertes, pleines de compassion pour les autres? Est-ce que là, on peut dire que pour vous, il y a comme
un discernement, quelque chose qui vous dit oui, là il y a quelque chose à apprendre de cette personne, indépendamment de la religion à laquelle elle appartient. Il y a des critères d'objectif. Est-ce que la personne est fanatique? Est-ce qu'elle est ouverte? Mais il y a un critère subjectif de ressenti. Je ne peux pas nier, et beaucoup d'autres porteraient le même témoignage, que pendant plusieurs années, je suis allé en Inde, revenu, retourné, revu ces maîtres soufis, revu ces maîtres tibétains, revu un certain nombre de maîtres hindous, en dehors de celui qui est le plus concrètement venu à mon secours, je dirais. Et ce sentiment, en face d'eux, tout sonne juste. Je suis complètement à l'aise. Quelle qualité émane d'eux et quelle qualité commence à s'éveiller en moi du seul fait d'être en face d'eux. Et donc, pas leur succès ou leur célébrité. Certains étaient assez connus, d'autres totalement inconnus. Mais leur rayonnement intime me faisait envie. Et peu à peu, dans ma jeunesse, vous pensez, j'ai envié des gens riches, j'ai envié des gens célèbres, j'ai envié des vedettes. Bon. Et puis peu à peu, et ça c'est une grande part du rôle que jouent ces sages, c'est qu'à travers eux, ce qui nous fait le plus envie, c'est la vie spirituelle. Arnaud Desjardins, quand vous étiez petit garçon, vous aviez quelle image de Dieu? Petit garçon, j'avais une image finalement qui pouvait conduire à des impasses, c'est que Dieu était tout puissant, qui pouvait faire ce qu'il voulait, et que si je priais, il y avait une chance qu'il exauce ma prière ou qu'il ne l'exauce pas. Alors, s'il y avait une certaine confusion, je vais prier Dieu pour ne pas être interrogé le jour où j'ai pas appris ma leçon. Ça, je l'ai fait, en promettant que je l'apprendrai pour demain. Et en même temps, vers l'âge de 10 ans à peu près, j'ai beaucoup prié pour qu'une sœur de ma mère, très malade, ne meure pas. Il n'y avait pas encore les antibiotiques à l'époque. Et elle est morte. Alors je me suis dit, ou Dieu n'écoute pas les prières, ou il n'a pas voulu exaucer, ou alors j'ai très mal prié. Ça avait produit en moi un petit commencement de réflexion. L'enfance, c'était vraiment le Dieu à qui il faut obéir et qui peut se fâcher et qui va récompenser ou punir. Et aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot Dieu. La manière la plus simple de répondre à cette question, si on ne veut pas entrer dans des considérations théologiques qui peuvent être extrêmement précieuses et intéressantes, c'est de remplacer le mot Dieu par le mot amour. Remplacez le mot Dieu par le mot amour et vous aurez tout dit. Voilà, un itinéraire spirituel magnifique au demeurant. Mais la vérité, Catherine, est-ce que vous-même, vous avez été séduite par cet homme? Alors, ce que je peux dire quand même, c'est qu'en sa présence, on sent qu'on est face, je dirais entre guillemets, à une humanité accomplie. C'est vraiment quelqu'un avec qui on se sent bien, on se sent accueilli, on n'est pas jugé, il se place pas en position supérieure face à vous, il vous fait confiance. Enfin, il a une qualité d'humanité qu'on trouve pas tous les jours quand même. Merci Catherine Erard. Je vous rappelle que sur notre page internet, vous trouverez les références des nombreux livres d'Arnaud Desjardins, www.rcr.ch/esprit. Et puis vous pouvez nous faire part de vos remarques ou commander un enregistrement de cette série au 021 318 60 70. Merci à Marie-Claude Cudry pour la réalisation et à Denise Fichet, notre assistante de production. Je vous retrouve lundi prochain où j'aurai le plaisir de rencontrer deux pasteurs qui se livreront tout simplement et qui livreront le bilan de leur carrière en toute simplicité et en toute amitié. Merci de nous avoir suivis. Bonne fin de semaine.